polémique sur la toile. Nous allons écouter tout ensemble. Bonsoir à Sali Bamba, la sœur de Nadi Bamba, la grande sœur de Nadi Bamba. Salutations à toi. Alors, avant d'aller sur le Kwakwatoya, nous allons faire un tour chez nos parents Sénifo. Chez nous, les Sénifo. Oui. On dit tout tamatendi tout nangana. Na. Tout tamatendi tout tout nangana. Guillaume Soro est Sénifo. Oui. Quand il dit Soro est Sénifo, il sait bien ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Oui. La souris là, parce que nous les Sénifo on aime manger des certaines choses. Quand tu vas au chat et puis tu tues les souris de chat là. Oui. Il y a dit ça comme ça, mais pas qu'après le Koyara. Là, vous mangez toutes les souris d'Abidjan, des caniveaux là, c'est ça, hein. Je parle des souris des champs. Quand on tue les souris au champ, et puis on veut braiser pour manger, le goût de la souris, on a son avant-goût à partir de la queue. Parce que la queue là, il n'y a pas beaucoup de sang dedans, donc vite c'est cuit. Et puis, on peut déjà manger la queue. Et à partir de la queue, on peut savoir si la souris va être amère, parce qu'il y a des souris qui ont la chair amère, ou pas. Christiapi ne ment pas. Christiapi ne ment pas. Pourquoi vous m'insultez? Vous l'êtes au Djeneka là, je serai à vous dans 2 jours là. Parce qu'il y a une go au Djeneka, mais ton trop gourmet. Non, la vie là, mais ton trop gourmet. Là au Djeneka là, attendez-vous à moi dans 2 jours là. Hein. Prochainement là, vous allez me sentir. Quand il y a fini les Sénifo là, c'est sûr vous y venir. Ok? Un jour, je vois quelqu'un qui dit ma copine est pas BP Bougie Pointu. ma copine est pas Eh, à vous Patasien. BP Bougie Pointu. BP Bougie Pointu. BP Bougie Pointu. Un jour, je vois quelqu'un qui dit ma copine est pas BP Bougie Pointu. ma copine est pas BP Bougie Pointu. BP Bougie Pointu. BP Bougie Pointu. Un jour, je vois quelqu'un qui dit ma copine est pas BP Bougie Pointu. ma copine est pas Je vais vous traumatiser. Oui. Je vais vous traumatiser. Attendez. Je vais vous traumatiser. Je vais voir. Partagez-moi la sauce. Je dois aller vers ce soir. Quand c'est chaud, tu vas à bloquer. Mettez la carte. Attends, j'ai pas
Azouké, Mohamed, Cissé, allez bloquer. Azouké, bloquez ça. Si tu as pris le contrôle, dis-moi. Moulay Cissé, Ouattara, Mortila, imbécile. Voilà, Tidjani, allez bloquer ça. Tu as pris le contrôle? Non, mais Samy, Ouais. ils sont inondés. L'informatisation de la... Les maisons sont inondées. Mes proches, les maisons sont inondées. Oui, parce que Ouattara a promis. Je vous fais vite, hein, nous on n'a pas le temps. Hein. On doit partir. Là. Côte d'Ivoire, et que tu ne plais pas, alors te garde ici. Patricien. Imbécile. Aboudjou, et c'est toi en retard. Bandit, Dieu est ancien. Drogué, non. Des enfants de drogués comme ça, là. Des enfants de drogués. Tout mousse sur le paquet. Allez, bloquez ça. Je vous bloque, si vous avez de vous bloquer comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Je vous bloque. Pas besoin. Voilà. Mettez la tête, patate. Voilà, bloqué. Il y a monsieur, il y a Katiès Traoré. Allez, bloqué. Bloquez ça. C'est bon? Si c'est bon, fais-moi un signe. Hein. Mais c'est là que allez bloquer. C'est bon. On continue. Mettez le cœur à pomper. Un cœur pompé. Il n'est pas haute, contrairement à mon frère. Partagez la sauce. À pomper, à pomper. Mettez le cœur à pomper. Mettez le cœur. Mettez le cœur à pomper. Il est traumatisé ce soir. Je vais vous traumatiser. Oui. Je vais vous traumatiser. Attends. Attendez. C'est bon maintenant? Je vais vous traumatiser. Je vais voir. Partagez-moi la sauce. Je dois aller à ce soir. Mettez la sauce. Quand c'est chaud, c'est pas bon. Acha, Voilà. À bloquer, à bloquer, à bloquer, à bloquer. à bloquer. Ça nous va de quelqu'un. À bloquer. Azouké, Mohamed, Cissé, allez bloquer. Azouké, allez, s'il vous plaît. Bloquez ça. Moulay Cissé, Ouattara, Mortila, imbécile. Voilà, Tidjani, allez bloquer ça. Bloquez ça. Moi, Attendez, il y a mon informaticien qui règle quelque chose vite fait. Là. mes proches, les maisons sont inondées. Mes proches, les maisons sont inondées. Oui, parce que Ouattara a promis d'être mieux, mais il a échoué. Si toi tu es en Côte d'Ivoire, et que tu Si c'est bon, dis-nous, on va commencer Papatoya là. Est-ce que c'est bon maintenant? Écris-moi si c'est bon. Alors, chers frères et sœurs, nous allons commencer rapidement le Papatoya puisque tout le monde nous attend avant de parler du Papatoya de ce soir. Ce soir, vous avez au menu Félicité Zoré, vous avez au menu Madame Elisabeth Zongo et micro, sans oublier Naomi Vétiédé. Alors, chers frères et sœurs, après la validation de la candidature de Madame Simone Ivé, les voix ont commencé à s'élever. Les gars ont commencé à insulter Simone qu'elle a trahi la lutte. Depuis que Mme Simone Ivé a félicité le Conseil constitutionnel, les pro-Gbagbo ont décidé de faire sa sauce. Donc, chers frères et sœurs, on va parler de ça ce soir. Après, nous allons parler des Dabashi, le mot d'ordre lancé par Oxymore et le mot d'ordre lancé par Johnny Padjoko qui a tapé au poteau. Ado est sorti dans le dos, il a mis Kayaï. Donc, on part avec Ado, de vieux. Je n'arrive pas à augmenter le volume là, Joe. Tu as diminué le volume ou quoi? Je n'arrive pas à augmenter le volume. Tu as bloqué le volume là où il est. Je n'arrive pas à augmenter le volume. Qu'est-ce qu'il a touché? Merde. Je n'arrive pas à augmenter le volume.
Messenger. Allô? Oui, mais pourquoi je n'arrive pas à augmenter? Je n'arrive pas à augmenter. Oui, mais la souris, comment? Il y a des échos maintenant. Il n'y avait pas d'écho tout à l'heure. Oh là 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 là. Tu vois qu'il y a les échos, non? Ah, il fallait appeler sur WhatsApp. Hein? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui est? Micro instantané. Ça quitte. Le son là qui tourne. Est-ce que le son est bon? Vous n'attendez pas un son? Non, il y a un son quelque part là. Ouais, ça s'est arrêté maintenant. Mais c'est un micro qui n'était pas fermé. Ah, peut-être c'était là. Ouais, c'est bon maintenant. C'est bon, hein? C'est bon, c'est bon. Le son est très bien. Est-ce que vous attendez le son de la vidéo? Attendez. C'est bon? Si c'est bon, on va aller rapidement. Les gens sont pressés, moi ils vont dormir après. Ok. Oui, allô? Non, c'est pas ça, ça dépend de comment il est passé.
il fait ça. Non, ça dépend de moi-même. Si il fait comme ça, tu vois. Soit il fait comme ça. Hein? Mais pourquoi tu as levé le quatrième là souvent comme ça? Non, moi je n'ai rien touché. Voilà, ça c'était comme ça. Tu fatigues et le haut. Voilà. Bon, c'est bon maintenant. Oh, tu arrêtes de parler. C'est parce qu'il a parlé des infos qui est venu déranger le plateau. Tout ça là, c'est bon. Mais dis la vérité. Il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes sur le fond. Je suis déjà au Guinée-Ca. Oui, ça va durer. Ici. Sur la droite, ici là. Ouais, fais ça et toi. Ça t'es dit. Tiens, c'est bon ça. Tu n'arrives pas à tirer encore. Je me dis c'est bon. Toi, mais t'étais là, t'as pu faire. Tiens, c'est bon là. Ah, vraiment. Tu peux vous couper. Tu coupes moi et m'a dormi. Tu vas y aller te demander pardon. Ouais. Attends, voilà. Toi, tu m'as fait bouger comme ça. J'étais bien dans. N'a rien verrouillé. Faut quitter là-bas. Attends, il a regardé. Oh, vraiment, c'est une foule à venir gâter mon truc. C'est une foule, mais c'est pas possible. Ouais, c'est des sorciers, même. Même si tu fais tout ça là. Même si tu fais ça, mais il n'est pas beau, c'est une foule. Donc, ouais. C'est malheureux. Ils n'ont pas de parole, les femmes, c'est une foule. Hein? Donc, je dois faire revenir encore. Ils sont obligés de faire sortir bleu là haut. C'est bon, non? Voilà, on voit petit carré bleu. Hein? Il y a trop débordé. Je reviens un peu légèrement, c'est ça, ou bien je laisse comme ça. Dis-moi si je reviens légèrement, je peux venir. Bon, il va te faire cuire l'œuf. Alors, désolé, hein. C'est un Senufo Modia qui était dans mon téléphone là. Tout ça parce que j'ai dit je veux plus de femmes Senufo. Je veux femmes au Guinée-Ca, donc ça devient de la merde. Vous m'emmerdez. Tous les Senufo, vos Modia, à commencer par Bon Perofero, jusqu'à vos ancêtres là-bas. Je n'ai rien à foutre de vous.
vos maudire matin, midi et soir. Et d'ailleurs, je vais vous attaquer encore. Parce que vous n'avez pas bien attaqué ça pour ça. Où sont les vidéos là? Où j'ai mis ça? Tingron, Dromina nous. Moi c'est Dromina là. Quand Dromina n'a pas quand on fait mon. Attends le couper ici, il dit quoi même? Couper lui là. Voyou là. On lui là. Basse à Chez nous les Sénoufos, on dit bé tout tamakendi tout nangana. Bé tout tamakendi tout nangana. Guillaume Soro est Sénoufo. Oui. Quand il dit Soro est Sénoufo, il sait bien ce que ça veut dire. Ça veut dire oui. La souris là, parce que vous avez vu les Sénoufos, on aime manger de certaines choses. Quand tu vas au champ et puis tu tues les souris de chat là, il y a un dit ça comme ça pour ne pas qu'après le Koyara, disent ah vous mangez toutes les souris d'Abidjan, des caniveaux là, ça, hein. Je parle des souris de champ. Quand on tue les souris au champ, Oui. et puis on veut braiser pour manger, le goût de la souris, on a son avant-goût à partir de la queue. Parce que la queue là, il n'y a pas beaucoup de sang dedans, donc vite c'est cuit. Et puis, on peut déjà manger la queue. Et à partir de la queue, on peut savoir si la souris va être amère, parce qu'il y a des souris qui ont la chair amère, ou pas. Bé tout tamachendi, tout nangana. Christiapi ne ment pas. Christiapi ne ment pas. Approche bien. Collez-vous, hein. Pour les Comme, deux, là, on s'en fait. Et puis on enlève, on vient les. Puis on enlève instinct. Parlez fort, hein. Vous enlevez un testin. Instantin. Hein. Hein. Les doigts là. Hein. Et puis on enlève peau là. Et Peau là. on coupe les têtes pour jeter, et puis on enlève peau là. Mais c'est doux. C'est doux. Ma bouillée est doux. Oui. Vous êtes de quelle ethnie? C'est C'est faux. faux. C'est nous. Toi, tu es quoi? C'est une faux. Nous tous. Et toi? Ça a resté dans. Oh, ma go, non, go, je n'ai qu'à la non, tiens, so. Eh, on m'a appuyé. J'ai appuyé quelque chose encore. Eh, Allah. Eh, non. Les nouveaux, ils ont fait pour voir qu'il y a appuyé quelque chose là-bas. Qu'est-ce qu'il y a appuyé? C'est ce nouveau là qui a appuyé ça. Alors, on part rapidement avec le mot d'ordre de monsieur Oxymore. Le mot d'ordre, Ado doit dégager, c'est parti. Après le verdict du Conseil constitutionnel, c'est parti. La candidature du président Laurent Gbagbo et la candidature du président Tidjane Thiam ont été refusées par le Conseil constitutionnel. Oui. Chantal Camara a refusé la candidature du président Laurent Gbagbo et du président Tidjane Thiam. D'accord. Tous les Ivoiriens dehors, tous les Ivoiriens dans les rues, on n'a pas besoin. Elle a donné le mot d'ordre. Tous les personnes ne dort. C'est-à-dire aujourd'hui, la personne ne dort. Commencez à converger vers, vers le palais présidentiel. D'accord. Commencez à converger vers chez Draman là-bas. On court. Ils veulent la guerre. Et la guerre, ils l'auront. Ils veulent la guerre. Et la guerre, ils l'auront. Cette année-là, on ne joue pas. Il n'y aura pas de 4e mandat. Et puis, on va s'allumer dans ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde. Vers chez Draman là-bas. Tous ceux qui sont à l'équerre, tous ceux qui sont en maillot de Côte d'Ivoire, direction le plateau. Et donc, à nous, déjà, ça a fini en même temps. Ah bon? Tout le monde, direction le plateau. La guerre, non. Ce pays-là, tu ne vas pas gouverner. Ce pays-là, tu ne vas pas le gouverner. Il faut écrire ça, tu vas garder. Chaque jour, on te répète ça, non. Tu ne vas pas croire. À partir de ce soir-là, c'est gâté. Tous les Ivoiriens dans les rues. C'est ça que ça, je reviens tout à l'heure. Draman a bien attendu. Non, Oxymore. Aïna Damajo, ayo, wayo Zabagay, Aïna Mone, wayo Zamazay, Mono Wado, wayo Zamazay, Ado a fui, Ado de où? Comment Yamazo, ayo. Wayo Zamazay, Ado est parti, wayo Zamazay, Mono est là-haut, wayo Zamazay, dessin animé, wayo
Wayo Zamazai, Johnny Pachoko, Wayo. Wayo Zamazai, Soule de Paris, Wayo. Wayo Zamazai, Iva Ipo, Wayo. Des groupes présentés comme ça, ils ont assis à Paris, ils ont fini de manger l'air de Soro et ils veulent donner le mot d'ordre. Bon, merci, Bokomana. Tu salues Johnny Koukouignon alias Escroc pour moi, hein. Sans oublier Zabaïro. Zabaïro. Ouais, à deux parties. Alors, après le mot d'ordre poteau, la candidature de Simone Eivé a été validée. Donc, on va écouter les pro-Simone, les pro-Babo, en train de dénigrer Simone Eivé. Bonsoir. Simone Eivé, déjà même quand elle devait se marier, le président n'était pas encore divorcé. Parce qu'elle est dans une église ou bien dans un truc qui prie, qui adore Dieu. Et quand tu es dans cette église-là, je ne sais pas, à l'époque, tu ne dois pas divorcer. Donc, elle était avec un homme et malgré cela, elle s'est mariée à le président Laurent Gbagbo. Bon. Maintenant, elle-même là, elle est du Niger. C'est une femme nigérienne. Simone est donné à Oussa aujourd'hui. C'est-à-dire, chez eux, quand tu ne les soutiens pas, tu deviens étranger. La dernière fois, Johnny Koukouignon nous avait savoir que Chableu Goudé est burkinabé. Aujourd'hui, c'est le tour de Simone. Comme elle ne tient pas avec eux, Simone Eivé est devenue nigérienne. Ah, d'accord, ça, je ne savais pas. Hein. Non, Simone est devenue nigérienne. Oui, vas-y, madame, les révélations. Oui. Hein? Voilà. Et puis. Non, mais je vous explique. Elle est venue en Côte d'Ivoire avec sa maman. Et c'est sa maman qui était mariée à une femme abourée, à un homme abouré. Et puis cette femme abourée, ce monsieur abouré là, l'a élevé. Qui a dit ça? Qui a dit tout ça là? Mais je te parle de Steve Biko, de la Mauritanie. Toi, c'est Assis Biko, toi aussi tu crois. C'est Assis Biko, tu crois. Est-ce que vous savez que Steve Biko, les gens lui envoient des papiers, hein, il ne peut pas dire des choses comme ça. Non, Bibiche. Je vois que tu es un peu sommeil. Arrête un peu. Tu es un peu sommeil, va dormir. Demain tu viens. Va dormir, demain tu viens. C'est mieux. Ouais, va dormir. Noir et fier d'être. Ouais, elle a fait fort. On dit Simone Eivé est truc maintenant. Elle est Aoussa maintenant. D'accord, on a compris. Merci beaucoup au Pro Babo qui vient de nous informer que Simone Eivé est Aoussa. Sa maman est venue avec elle lorsqu'elle était petite et ils ont marié un abouré. Merci. Alors, nous allons voir les Pro Simone. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, madame? La liste des candidats est sortie. Oui. Mais il y a le nom de Simone Gbagbo dessus et son ex-mari, il n'y a pas son nom. Papa Gbagbo, c'est pas mieux, tu vas aller réallumer la flamme qui était éteinte. À la lui où on est arrivé là. Je pense que la teaser ne sert à rien. En tout cas, la teaser c'est rien. L'ancien feu là est en train de devenir quelqu'un. Si tu la soutiens, si GPS la soutient, si PDCI la soutient, elle peut sortir dans le dos. Salut camarade. Tu peux devenir premier homme dans ce pays là. Papa, en tout cas, si tu aimes la Côte d'Ivoire, c'est mieux, vous allez faire appel à vos partisans pour aller soutenir Simone Gbagbo. Moi, c'est ce que je vois. L'ancien feu doit s'allumer. Réallumer la flamme là pour nous. Papa Gbagbo, si tu nous aimes, retourne vers la dame là. Va renouer les liens. Je ne pense pas qu'il va aller. Je ne pense pas. Mais on va écouter quand même le monsieur là. Lui, qu'est-ce que lui en pense de la candidature de Simone? Bonsoir. Depuis hier, tout le monde est sur Simone Gbagbo. Il ne sait pas ce quoi elle a fait. Hein? Mais ils sont en train de faire live sur elle. On va l'écouter elle-même d'abord, famille. Ça me fait pitié. Hein? Vous êtes sur la dame là comme ça. Suivez cette vidéo là. Je remercie le Conseil constitutionnel qui a fait son travail, qui a tenu à donner des détails de ce qui a motivé à chaque fois sa décision. C'est un bon travail. Merci au Conseil constitutionnel. Quelque chose, elle t'a dit qu'il faut donner son mari. Elle a prévenu. Elle dit tu m'as arraché mon mari, il faut donner mon mari. Tu veux pas. Tu as refusé. Donc attends, toi tu veux qu'il y ait un cas quoi? Quel conseil constitutionnel a mal fait quoi? Toi tu es content hein?
Maintenant, vous les femmes qui parlez là, vous n'avez pas eu Goumen dans votre vie? Si. Tu as son mari, puis il y a un conseil constitutionnel mal fait. Pourquoi ton mari soit candidat? Toi, Non. Adam, vous croyez quoi même? Bonsoir, ma Adam Gédio, belle fille. toi, tu es content, hein? Aïe. Elle a prévenu, hein? Donne mon mari, sinon, ce qu'il a dit demain là, ça va pas vous arranger, oh. C'est dans ça, on est dedans là. D'accord. Ok. Qui m'a dit de parler, mais? C'est bon. Naomi veut t'aider. Qu'est-ce que toi tu en penses? Bonsoir. Votre papa, là, si sa candidature était acceptée, il allait passer aux élections. Oui, ça, il y a Ou bien c'est il vrai. partait pour aller à la plage. Non. Ou bien ses tickets de billets d'avion pour aller monter dans l'avion. C'est Non, pas non. pour aller faire élection. Non. C'est-à-dire, votre mesquinerie a fait que, pendant que Simon Gbagbo a déposé, Balou n'a Balou si je dis, pendant que Simon Gbagbo a déposé sa candidature, vous aussi vous avez déposé pour vous, vous êtes parti derrière pour dire, ils n'ont qu'à enlever le nom Gbagbo sur le nom de Simon Gbagbo pour que sa candidature soit invalidée. Vous voyez comment vous êtes méchant? Non, ça c'est la méchanceté même. Eh, vous amougou. C'est moi qui vous dis ça. Vous voyez comment vous êtes méchant? Non, ils sont méchants même. Vous voyez comment vous êtes mesquin? Ça c'est la La mesquinerie dame a même. tout fait. Tout ce qu'elle fait. Même quand elle fait tout, elle vous met devant. Comme a dit ma fille là aujourd'hui. Tout ce qu'elle a créé, elle vous a laissé devant. Elle est derrière. Allez-y. C'est vous les jeunes. Mais tout ça là, vous avez vu ça? Vous l'avez trahi. Elle n'a rien dit. Donc, tout ce que Nadi Bamba a fait, c'était de trahir Simone. Bon, Amira Blindé, qu'est-ce que toi tu en penses de Nadi? Nadi, elle t'a fait quoi? Bonsoir. Comment on appelle vieux là? Il est le Kachan. Et toi, tu dis que tu es musulman. Babo Laurent, il était admis église dans là. Quand il a quitté là-bas, tu lui as fait changer de religion. Et tu lui as fait changer, c'est-à-dire, tu lui as fait changer de femme. Même parti politique. Et c'est toi, tu as venu, toi comme ça, la première dame. Toi, tu t'amuses mal, hein. Toi, Nadi, là, tu t'amuses mal. Parce que quand tu as bien l'île, le soubra les billets. Il te long. Moi, il te laisse, hein. Avec tes dents que tu es allé payer pour mettre André pour les dragons, là. Il te long. Il te met ça propre. Elle t'a fait quoi? Les conneries comme ça, là, moi, je ne suis pas dedans, hein. C'est toi qui es venu, là. Depuis que tu es avec le vieux, là, tu l'as déséquilibré. Maman Simone Gbagbo, là, ils ont fait prison ensemble, ils ont tout fait ensemble. Mais toi, ton problème est où? Quand les gens disent que tu travailles pour Alassane Ouattara, moi, je suis sûr, c'est vrai. Tu as les preuves? Moi, je sais que ça, là, c'est vrai. Est-ce que tu as les preuves? Coupez parti, là, et puis envoyez-lui. Elle me regardait avant sur Facebook. Ah, Blagata Dama, elle ne sera pas étonnée. Mais c'est toi qui as pas dit que son mari s'appelle Abou lui aussi, là, il est perdu. Comment il est pour ma femme, là-bas, il va voir qu'on a condamné, là. C'est toi, Nadi, là. Le problème au PPACI, là, il est là. C'est toi. Moi, c'est toi. Il est là. Il te m'a brébré. Et puis même là, c'est vraiment des fous chrétiens, moi. Pourquoi être à ce qu'il a à Kuna? Bah, il est chamalélé. Il est où est chamalélé? Au chamanousso, Dakedou, vilaine là. Il est où? Et puis quand il soit même là, elle parle comme si elle était. Il te faut, il est. Tu n'es rien du tout. C'est maman Simone Gbagbo là, moi je veux. Lui-même il est perdu dans le film là même. Il ne comprend rien dedans. Je l'ai perdu comme ça. On parle de ça, vous allez sortir ici, oui c'est rentré, c'est sorti ici, c'est ça même. Nia. On lui a donné bien. Voilà, et toi la vieille là, il t'aime pas. Il ne devrait pas divorcer, mais tu es venu, tu as fait que, ça dit c'est toi qui as fait quand Gbagbo est arrivé. Attendez, c'est non l'a appelé. Il savait qu'on avait Silpoudji et puis il est venu, non. Non, c'est 2 minutes. Toi, tu l'as pas traité de bois s'il est ici. Il n'a pas sonné là quand on va il manque de gros. Mon crouhal là. Bon, là-bas, si il y a quelqu'un le là, tantôt, toi-même tu dis réconciliation, Ado Soro, tantôt, non, Gbagbo est bon, tantôt, Ado est bon. Toi-même tu es comme ça. Gbagbo au moins lui l'a changé. Toi, tu as changé combien de fois? Tu es devenu Soroïs, pro Gbagbo, pro Alassane, Soroïs, tu es devenu tout. C'est toi qui as venu parler sur ma soeur. Est-ce que c'est ma soeur qui lui a dit d'aller divorcer? Que n'a rien. Grand soeur. Sirip Dieu d'Adam, faut lui Sirip là même là.
un soutien, tu mets tout ensemble, tu nettoies sa tête. Salut, salut maman, j'espère que tu n'as pas fait ça. Salut maman, on dit c'est le travail de Maman Boussosa, Maman Boussolou. Maman, on faire des femmes, Bamba, non, faut pas jouer avec Bamba. Crocodile qui est sorti de l'eau est plus dangereux que crocodile mais qui est dans l'eau. Hein? Salut. Méfiez-vous, si vous partez la draguer là, si elle met sur vous dit là dans votre tête là, vous allez courir derrière elle. Elle y en a plus là. Comment est? Salut maman. Alors, nous allons demander à Modo. Modo, qu'est-ce qui s'est passé dans le fait de Gbagbo là? Bonsoir Modo. Cette vidéo là, pour vous dire que hier, nous avons vu la liste définitive, oui. La liste définitive des candidats qui ont été retenus à la présidentielle en oui. Côte d'Ivoire. D'accord. Okay? Et même si nous ne sommes pas totalement satisfaits, oui. n'est-ce pas, de cette liste, nous nous réjouissons du fait que Maman Simone Gbagbo a eu son nom retenu sur cette liste. D'accord. Nous nous réjouissons du fait que le ministre Awa Domelo a eu son nom aussi retenu, n'est-ce pas, sur cette liste. Salut Modi. Partagez les gars. C'est avec stupéfaction oui. que je constate que, alors que les temps sont graves, alors que l'heure est grave, oui. au lieu de penser, n'est-ce pas, à une union, à appeler à une union rapide de l'opposition, à une concentration rapide de l'opposition, non, jamais. Ce qui intéresse d'autres partis de l'opposition, n'est-ce pas, c'est le nom Gbagbo que porte Simone Yves Gbagbo. Au lieu de faire des requêtes nécessaires en vue de contester des éléments soulevés par le Conseil constitutionnel et de faire des procédures en vue de se réintégrer sur cette liste, les gens préfèrent se concentrer, n'est-ce pas, sur le fait que sur le nom Yves Simone, il y aurait eu Gbagbo. Moi, j'ai fait cette petite vidéo-là pour vous dire encore une énième fois. Depuis le début, j'ai attiré votre attention sur le fait que nous sommes, n'est-ce pas, entre le marteau et l'enclume. Nous sommes, n'est-ce pas, pris en otage par rapport à un projet marital. Depuis le début, je vous ai dit que chacun d'entre nous peut occulter, peut rejeter du revers de la main les arguments que nous donnons, mais depuis le début, je vous ai dit que nous sommes face au caprice d'une femme, nous sommes face au caprice d'une deuxième femme qui a décidé coûte que coûte d'être la première et qui, partant de cela, est capable, n'est-ce pas, de repousser tous les collaborateurs dignes du président Laurent Gbagbo, y compris son ex-épouse, y compris ses enfants, y compris son entourage. Depuis le début, je vous ai dit, pour ceux qui croient que nous sommes en train de nous immiscer, n'est-ce pas, dans la vie privée du président Laurent Gbagbo, je vous ai fait comprendre que, loin de là, notre envie, notre souhait n'est pas de nous immiscer dans une histoire familiale ou dans une histoire conjugale. Cependant, pourquoi vous prenez non là de la nouvelle femme du président Laurent Gbagbo nous amène à réflexion. Vous comprenez? Lorsqu'on finit de donner la liste définitive des candidats retenus, le PPACI, les avocats du PPACI, les avocats du président Laurent Gbagbo, alors que l'heure est grave, ils n'ont pas autre chose à faire. Ils n'ont pas autre chose à faire que de faire une requête pour demander l'invalidation de la candidature de Simone Gbagbo au motif que le nom qu'elle a donné, on y a ajouté le nom Gbagbo. Au motif que elle a mis le nom Gbagbo sur l'intitulé de son nom. Ça fait longtemps que je vous ai expliqué ce problème-là. Ça fait longtemps que j'attire votre attention. Je vous dis que ma posture est bienveillante. Ça fait longtemps que je dis on aime le président Laurent Gbagbo. Ça fait longtemps que je dis, à force de tirer les ficelles dans l'ombre, l'opposition va tout perdre. À force de vouloir forcément écarter tout le monde du président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo va sortir par la petite porte. Ça fait longtemps, et cela a été corroboré et tout par les dits de Awa Domelo. Lorsque Awa Domelo quitte le PPACI, après avoir proposé le plan B, Awa Domelo fait comprendre que le président Laurent Gbagbo est otage. Mais chaque fois
qu'on vous en parle, chaque fois qu'on attire l'attention des Ivoiriens sur cette problématique, les gens croient que nous sommes dans les problèmes personnels. Les gens croient que c'est par jalousie que nous le faisons. Les gens croient que nous, on n'a pas mieux à faire que de parler et tout des problèmes fessiers. Je tiens ici à dire, lorsque vous voyez une telle démarche, alors qu'on aurait voulu que le PPACI fasse un recours, les FPI fassent un recours sur le fait qu'on dise qu'ils n'ont pas assez de parrainage, alors que nous, on pensait que les requêtes allaient être de nature à démontrer le contraire de ce que le Conseil constitutionnel dit. Ce qui intéresse le PPACI, c'est le fait que sur le nom de Simone et Yves, on aurait ajouté Gbagbo. Cela va vous faire comprendre qu'aujourd'hui, dans le fond, le PPACI n'est pas un parti politique à part entière. Ah bon, pourquoi? n'est pas un parti politique qui fait de la politique, mais le PPACI est un parti qui a été créé simplement et tout pour assouvir, n'est-ce pas, l'appétit de Nadi Bamba, pour assouvir, n'est-ce pas, l'appétit de la nouvelle femme. Mais t'as quoi contre ma grande soeur? Jusqu'à où le destin des Ivoiriens, n'est-ce pas, peut être en deçà des demandes et tout maritales. Vous imaginez jusqu'à où l'intérêt des Ivoiriens peut être piétiné. Quel intérêt des militants du PPACI? Des querelles et tout de couple. Vous imaginez jusqu'à où les gens mettent au-dessus des problématiques ivoiriennes leurs problèmes personnels. Franchement, c'est pathétique. C'est pathétique, pourquoi? Mon message ici est juste un message de déception. D'accord. Mon message ici est de vous dire, une fois de plus, les gens vous ont vraiment prouvé que pendant que vous pensez vraiment à l'intérêt de la Côte d'Ivoire, pendant que vous vous sacrifiez pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, eux, leurs objectifs sont ailleurs. C'est le nom Gbagbo qui les intéresse. Tous ceux qui sont auprès du président Laurent Gbagbo, de façon injuste d'ailleurs, tous ceux qui sont dans l'imposture, tous ces arrivistes qui sont autour, c'est tout ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, et son nom, et sa rente viagère, et sa fortune. Mais c'est tout là. cela, les gens sont là comme des charognards. Tout ce qui les intéresse, c'est comment partager l'héritage de quelqu'un qui n'est pas encore décédé. Et ces personnes-là sont les premières à traiter les autres et tout de traite. Moi, mon message est un message de paix. Je crois que la Côte d'Ivoire a mieux à faire. Je crois qu'il y avait mieux à faire comme requête auprès du Conseil constitutionnel que de venir parler du port du nom Gbagbo. J'ai dit, en première année de droit, lorsque vous êtes en première année de droit, il suffit d'être en première année de droit pour savoir que, en fonction de l'usage qu'un marié ou une mariée ait fait dans sa carrière du nom de son époux, la loi autorise cette personne-là à utiliser le nom de son ex. Je vous ai déjà dit, aucun juriste ne pourra gagner ce procès-là. On va annoncer. Fera de sorte que Simone et Yves puissent utiliser le nom Gbagbo parce que depuis des lustres, parce que depuis longtemps, de façon coutumière, parce que depuis longtemps, de toute sa carrière politique, elle a toujours existé sous ce nom-là. Alors, si son avocat arrive à prouver qu'aujourd'hui, sa notoriété, son existence, toutes ses activités sont liées aujourd'hui à ce nom-là, personne ne pourra démontrer le contraire en droit. Vous pouvez aller réveiller Maître Vergès de sa tombe, il ne pourra pas, n'est-ce pas, avoir une requête positive vis-à-vis de ce nom. Simone Gbagbo portera ce nom-là, quoi qu'il arrive, quelle que soit la juridiction. Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez. Mais cela montre encore qu'aujourd'hui, l'union de l'opposition... Pourquoi vous ne voulez pas laisser le nom-là? L'union de l'opposition. Mais cela montre encore aujourd'hui que, pendant que le président Laurent Gbagbo a dit lui-même, on a fait des erreurs en boycottant les élections pendant... Donc, attends, si je comprends bien, c'est deux femmes qui vont utiliser le nom Gbagbo. Ma grande sœur, on fait un choix. Il y a Simone et Yves Gbagbo. Il y a Nadiani Bamba, épouse Gbagbo. Le gars là, tout est mélangé dans cette affaire. Et que tout est compliqué. Et quand mélanger son nom même, il y a problème. Son élection, il y a problème. Tout ce que Gbagbo même c'est dedans, il y a toujours problème. Donc, si je comprends bien, Simone doit conserver son nom selon le mariage qui a eu lieu entre eux et puis la vie qu'il a partagée avec Gbagbo. Ok, on est d'accord. Aucun juriste ne peut l'arracher ce nom. Bon, moi, ma grande sœur, elle ne veut pas. On fait comment? Donc, les deux vont s'appeler épouse Gbagbo. Simone et Yves Gbagbo,
Nadiani Bamba, épouse Babou. Eh non, ça veut dire que toi, tu as 2 femmes dans la République. Ça, là, c'est viol de la Constitution. Il est en train de violer la loi matrimoniale. Ah, tiens, ça c'est dur, hein. Bon, Simone dit elle laisse pas. Ma grande soeur aussi dit elle laisse pas. On fait comment, les gars? Donc, les deux vont s'appeler Gbagbo. Ah, je comprends pourquoi. La dernière fois quand Gbagbo est sorti, il a dit que lui et sa femme, ils ont été à la manif de 92. Ce qui veut dire que dans sa tête, il n'a pas encore divorcé. Bon, on nous dit qu'il est pris en otage. Bon, voilà des gens qui se tuent pour un gars comme ça, qui veut qu'il revienne encore au pouvoir. Alors que lui-même, sa propre famille, ces 2 femmes-là, ils n'ont pas encore résolu le problème. Bon, quelqu'un qui va venir libérer la Côte d'Ivoire, il ne s'est pas encore libéré entre ces 2 femmes. Il est toujours marié ici. Il a fait un nouveau mariage. C'est pas sur le nom. Et lui, là, il va venir diriger notre pays. C'est que tout serait mélangé dans le pays, là. Quelqu'un qui n'est même pas structuré, même. Sa propre famille matrimoniale, ça y est, il n'est pas structuré là-bas. Il y a du désordre là-bas. À plus forte raison, sa famille politique et la nation qu'on va venir lui confier. Et lui, il n'est jamais responsable de quelque chose. C'est toujours un irresponsable. Donc, comment voulez-vous qu'on confie la nation à un irresponsable? Parce que c'est vraiment un irresponsable même. Quelqu'un qui n'a même pas pu contenir une petite rébellion. Il n'a même pas pu régler. C'est que sa famille, là, il ne peut pas ranger dans sa propre famille. Ah, tiens, on va vraiment, il t'a ouaké Koubale. Tiens, propre famille, là, tu ne peux pas ranger entre les 2 femmes, là. Et il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, que depuis qu'il est venu de la haie, il n'a pas encore eu ses enfants. Alors la galère n'est pas même pied là. Comment tu as dirigé la Côte d'Ivoire alors que tu es incapable d'aller voir tes enfants? Non, tu n'as pas chroné, tu ne pas bien. C'est un faux vieux même. C'est vrai, non, ne rigolez pas. Vous dites que vous voulez que Laurent Gbagbo revienne prendre son fauteuil. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, entre ces 2 femmes-là, lui-même n'arrive pas à résoudre le problème. Premier point. Deuxième point, il n'arrive pas à ranger dans sa propre famille politique. Les Awadon Melo, tout cela s'est mené là-bas. Puis vous voulez qu'on lui confie toute une nation? Mais est-ce que vous réfléchissez même? Ça là, il ne va même pas donner 2 milliards maintenant au président français. C'est les 10 milliards, c'est les 15 milliards. Les usines fictives aux États-Unis qui va les payer encore. Et ces 2 femmes se battent seulement jusqu'à Guillaume Soro va venir le renverser, puis c'est fini, on est parti encore pour une autre rébellion. C'est lui, Guillaume Soro, moyen. Non, Guillaume connaît, il a tenté déjà Alassane Ouattara. Ado n'a pas joué à lui. Hein. Ado l'a montré qu'il est couché là-bas en train de mentir que Ouattara m'a chassé. Donc, bref, sincèrement, M. Gbagbo, pardon, il faut arranger tes femmes là. On en a marre. Toujours, on entend parler de tes femmes. Vraiment, nous-mêmes, ça commence à nous casser la tête. Est-ce que c'est toi, c'est ta femme? Bon, moi-même, là, je suis fan. Et si en grand daoum Djingo Djeneka. À cause de ça, il a porté le nom Vasri Kidiabi. Donc là, c'est un madonno gourmet. Si c'est une faux, même ça, il ne parle pas même. C'est une faux mousseau. Attends, femme, c'est une faux. Et puis son nom est Pamba. Où tout pour nous là? Tachement de Nyanavi. Il n'a qu'au bel ou blanc. Femme, c'est une faux. Son Pamba. Mon frère, faut. Maoka même son papa, mais il faut regarder d'abord comment c'est fait. Et puis tu es venu ajouter ce nouveau son papa. Ils vont te mettre en Canaries, te préparer même. Qui bladra ou qui prépare, qui touille. À savoir si mon pot à bout même n'est pas dans Canaries. Ça, il est vérifié. Babou, on doit vérifier pour toi. Si toi, ils ne t'ont pas mis dans Canaries, mais Kadraou, t'as qui bladra ou le Kadapu. On doit vérifier ça. Il te coupe bébé ou que là. Il ne fait rien de bon. Donc, Black Modo, tu peux continuer. Et que l'heure n'est plus au boycott des élections. Vous n'arrivez pas à tirer les conséquences. Si à un moment donné, ils ont décidé que le nom du président Laurent Gbagbo n'y figure pas,
Regardez autour de vous, ceux qui étaient proches de vous hier, ceux qui étaient avec vous hier. Et puis, ayez l'intelligence de demander à tout le monde de suivre ces personnes-là. Ils sont comme ça. Il ne va jamais donner mot d'ordre. Comment on peut avoir des égos surdimensionnés? Je n'arrive pas à comprendre comment on peut être nombriliste à ce point. Franchement. En tout cas, c'était mon message aujourd'hui de tristesse. Aujourd'hui, avec du recul, on comprend qu'on s'est battu pour les personnes qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, avec du recul, on comprend qu'on s'est battu juste pour flatter les égos des gens. Donc vous êtes battu pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les gens sont nombrilistes. Eh bien, si vous êtes nombrilistes, pourquoi nous ne le serons pas? Si vous êtes individualistes, pourquoi nous autres, nous n'allons pas nous occuper désormais et tout de ce qui nous regarde? Si vous n'êtes pas généreux, si vous n'êtes pas dans la cohésion, pourquoi nous, on doit être dans la cohésion? Si vous protégez vos intérêts, au nom de quoi nous allons descendre pour pérenniser vos intérêts? C'était mon message aujourd'hui. Je suis vraiment déçu et je vous donne rendez-vous, n'est-ce pas, aux environs de 18h avec Balouna Balou sur mon compte TikTok pour que nous puissions décortiquer ce malaise-là, ce mal-être que depuis un certain moment, depuis le retour du président Laurent Gbagbo, comment est-ce que le président Laurent Gbagbo a perdu la confiance du peuple ivoirien? Pourquoi est-ce que les Ivoiriens sont autant déçus? Pourquoi cette déception-là est profonde? Et pourquoi est-ce que les Ivoiriens ont détourné le dos et tout à la politique par manque de reconnaissance et par rapport à l'ingratitude du PPACI? Soyez salués depuis l'opposition. Bon appétit à tous. Ciao, ciao. Oui, et non, Nabitou, tu as bien trouvé même. Elle s'appelle Adia Nadiani Bamba Gbagbo, épouse. Voilà. Ok, merci. Modo, vraiment, ta déception est grande. Comme tu nous as donné rendez-vous chez Balou, on va aller t'écouter chez Balou Nagbalou. Le président Laurent Gbagbo vous a rien demandé. Circuler, il n'y a rien à voir. En tout cas. On vous a dit ça ici? Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, là, vous asseyez là-bas maintenant. Oui, c'est là. Ils sont de l'opposition et puis ils ne critiquent pas. C'est là. Ils sont de l'opposition et puis ils ne parlent pas. C'est là. Ils sont de l'opposition et puis ils ne critiquent pas Ado. C'est là. Ils sont de l'opposition et puis... Vous-même, dans l'opposition, là, vous-même, vous avez fait des vidéos, connaît Katina. Oui. Que tous ceux à qui on a dit de venir au PPACI, oui, et puis ils n'ont pas dissous leur parti oui, pour venir au PPACI, effectivement, tapoter les gars. Ils seront considérés comme des adversaires politiques. Ah, d'accord. Vous avez dit ça ici? Ils seront considérés comme des adversaires politiques. Ok. Mais si tu as dit quelqu'un sera considéré comme un adversaire politique, il y a la réciprocité. Oh bien c'est toi ce qui as œil. Toi tu dis tu vas regarder quelqu'un comme un adversaire politique. Lui aussi, il a le droit de te regarder comme un adversaire politique. Ça c'est vrai. Alors, si vous êtes adversaire politique maintenant, ton problème là, en quoi ton problème le concerne? Question. Parce que c'est là que je vais arriver aujourd'hui. Je vous vois là. Oui, quand on attrape quelqu'un, tu ne condamnes pas. Bon, vous-même, vous avez dit que ma vidéo là, vous avez dit que mes vidéos là, ça n'apporte rien. D'accord. Vous-même, vous avez dit que nos vidéos là, c'est pas ça qui a fait qu'on a libéré le président Laurent Gbagbo. Oui. En tout cas, Blé Goudé a fait comprendre que lui, il est conscient que les vidéos là ont joué un rôle pour lui. Oui. Donc, il est venu à Paris plusieurs fois pour dire merci à la diaspora, merci à l'Afrique, merci à tous ceux qui ont fait des vidéos. Blé Goudé est venu pour dire merci à tous ceux qui ont marché pour lui, à tous ceux qui l'ont porté dans les prières. Oui. À tous ceux qui de près ou de loin ont eu une pensée pour lui pendant qu'il était en prison, effectivement, il a dit merci. Vous vous dites que il n'y a pas de merci à dire. Et que même vous n'avez pas appelé quelqu'un. Que celui qui est venu, il est venu de lui-même. Non, ça c'est pas bien. Parti, il n'a qu'à partir. Tapoter les gars, tapoter. On a assis par terre depuis. Depuis, on a assis par terre. Donc le problème, il est où? Combien de fois le président Laurent Gbagbo va à Bruxelles? Combien de fois? Combien de fois depuis le président Laurent Gbagbo tapoter les gars, tapoter. Oui. Combien de fois il quitte en Côte d'Ivoire pour partir à Bruxelles? Plusieurs fois. Pour partir travailler. Combien de fois? Plusieurs. Combien de fois le président Laurent Gbagbo s'en va travailler à Bruxelles? Plusieurs fois. C'est à 2 heures de Paris. Effectivement. Ok? Bruxelles, là. 2-3 heures de Paris. Ça, c'est vrai. Donc, si le président Laurent Gbagbo est capable d'aller à Bruxelles, c'est qu'il est capable de venir à Paris. Effectivement. Pour dire aussi merci à la diaspora. Pourquoi? Le président Laurent Gbagbo est capable de venir à Paris pour dire merci à la diaspora. Non, 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 de non. pour sécuriser la vidéo.
Il est le chef. tapoter. Aujourd'hui, là, Il ne doit pas demander. c'est pas des jeux. Il s'appelle Charles Blé Goudé. Mais Oui. vous dites, lui, il n'est rien. Hein? Vous dites, il va faire quoi? Il va faire quoi? Il n'a pas fini ses études. Il a fait diplôme BBL. Il cherche femme. Il est méchant. Oui. Il n'est rien. Oui. Vous le traitez de tous les noms. Remplacez-le. En tout cas. Remplacez Charles Blé Goudé, on va avancer. Question. Je profite ici pour remercier mon grand frère Alain Toussaint. Oui. Qui a été marginalisé. Je remercie ici mon grand frère Alain Toussaint, que les gens ont piétiné, dont les gens n'ont pas reconnu la valeur, dont les gens n'ont pas reconnu le travail. Alain Toussaint, Oui. sois salué depuis ta position. Merci beaucoup. Merci pour tout le combat que tu as fait sur les plateaux télé. D'accord. Merci pour tous les débats avec Afoussi Bamba. Merci pour tous les débats contre Touré Mamadou. Merci pour cette tentative d'apporter la lumière, d'apporter des explications de nos camps. Merci Alain Toussaint. Vous avez laissé Alain Toussaint. Ah bon? Aujourd'hui, là, Alain Toussaint, il est où? Est-ce que vous vous en souciez? Non. Alain Toussaint, il est où? Ça, c'est pas Vous notre l'avez problème. éjecté. On avance. Vous avez remplacé vos communicants d'église par d'autres communicants. Bah oui. Voilà. Ce n'est pas où Gbagbo va, je vais. Pourquoi? Ce n'est pas où Gbagbo va, je vais. Que Gbagbo c'est un expert politique. Gbagbo c'est un dieu politique. Quand Gbagbo dit quelque chose, on ne doit pas contester. Quand on parle, vous parlez. Quand on parle, vous parlez. Parce que Steve Biko vous a donné des miettes. Vous permettez de parler à ceux qui ont été les pionniers et tout de ce combat-là. Non, ça c'est pas. Ce que vous faites? Non. Je sais si vous étiez fort là. Pendant que le président Laurent Gbagbo était en Côte d'Ivoire là. Les militaires qui ont tous ceux qui ont les bérets rouges qui sont payés à Château Rouge ici là. Oui, les Les VDD. militaires qui se vont acheter les bérets à la porte de Montreuil là. Oui. Vous venez, c'est dans la vidéo seulement, ils sont bérets rouges là. Les dessins animés. Mais allez au pays un peu. Ah non, ils vont pas venir. Hein. Hiii. Allez au pays un peu. Non, 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 les RVDD vont pas venir. Les bérets rouges là, nous on vous aime. Vos bérets que vous penchez là, vous mettez parfum, les grosses chaînes, vous venez faire des vidéos, vous faites plaisir aux filles, vous lapez vos lèvres là, on a compris. Vous êtes des monos, vous êtes forts. Ouais. Oui. Libérez le pays, nous on va vous dire merci. Aïe. Si Hervé Djedje il libère le pays là, je vais floquer Hervé Djedje derrière moi. En tout cas. C'est dans la vidéo. C'est dans la vidéo. Blé Goudé là. Et puis Blé Goudé. Et puis Blé Goudé c'est un traître. Et puis Blé Goudé, mon village est derrière le village de Blé Goudé. Et puis le papa de Blé Goudé. Et puis mon cousin, ils sont partis à l'école. Et puis la tante de Blé Goudé. Et puis moi-même Blé. Et puis Blé Goudé. Et puis Blé Goudé là. Dans le village de Blé Goudé. Quand on sort d'une rivière, et puis on trouve le village de Blé Goudé. Et puis la rivière qui est à côté du village de Blé Goudé. Et puis moi aussi c'est mon village qui est à Blé Goudé. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Vous n'avez pas autre chose à faire. Vous ne pouvez pas libérer la vie un peu. En tout cas. Vos parents vous ont mis au monde là. Vous n'avez pas de cerveau. Question. Si Blé Goudé ne fait pas votre affaire, vous ne pouvez pas incarner quelque chose. Bonne question. Vous ne pouvez pas incarner quelque chose. En tout cas, toujours Blé Goudé, Blé Goudé, Blé Goudé. Ou bien vous êtes des Mongoliens. Aïe. Vous êtes des trisomiques. Je sais pas. Moi je ne comprends pas. Si vous êtes des trisomiques là, dites qu'on est trisomique. C'est Donc tout. on a besoin de quelqu'un de viable, de valable et tout pour faire nos combats. Voilà. Le monsieur là, qui met gyrophare, qui passe au plateau là. Le monsieur là, qui ressemble à son frère, on dirait 2 gouttes d'eau là. Oui. Le monsieur là, il passe. Tous les jours. Il passe, il va au plateau, il rentre à la maison. Le monsieur là, souvent il laisse le pays. Oui. Et puis il s'en va se reposer à Mougins. Au calme. Il s'en va se reposer à Mougins. Au calme. Tellement le pays est calme, il s'en va se reposer un peu dans le sud. Oui. À côté de Nice, il s'en va se reposer là-bas. Ah. Et puis le pays est géré à son absence. Propre. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Il n'y a pas. Mon ami, je vous ai déjà dit ici, il y a déjà dit ici. Tous ceux qui viennent sur ma vidéo avec photo de Babo, il les bloque. Voilà. Il n'a pas le temps de s'idolâtrer. Ça, c'est un autre level. Hein. Pourquoi tu as bloqué le corps? Pour l'instant, ici, modéré. Laissez-moi dans ma modération. Plus vous allez me pomper là, vous allez me gamer, je vais devenir un vrai adversaire pour vous. Et puis ça ne va pas aller quelque part. Si vous me gamez, je vais devenir un vrai adversaire pour vous. Je vais vous coller avec vos incohérences. Vous allez quitter la toile. Hein. Vous ne connaissez pas ma détermination. Hein. Parlez pas avec nous. Vos petits trucs que vous faites là,
Bonsoir MC On va Golo. installer Gbagbo, on va installer Gbagbo, on va installer Gbagbo. Vous partez quand vous revenez sans l'installer. On va... Il dit voilà installer Gbagbo. Est-ce qu'ils ont ok? C'est Dabachi. Hein? Il n'a pas bien installé. C'est la toile, hein? Vous ne connaissez pas ma détermination. Hein? Parlez pas avec nous. C'est tout. Vos petits trucs que vous faites là. On va installer Gbagbo, on va installer Gbagbo, on va installer Gbagbo. Vous partez quand vous revenez sans l'installer. On va installer Gbagbo, on va installer Gbagbo. Vous partez quand Figayo, vous revenez sans l'installer. Ils n'ont pas gagné. Que des groupes plaisantin, Modo. Non, là, tu as vu même. Non, tu as tapé fort. On va installer Gbagbo. Et c'est sur Facebook qu'ils installent Gbagbo. Hein. Ils n'ont pas de cœur. Ça. On va installer Gbagbo, on va installer Gbagbo, on va installer Gbagbo. Vous partez quand vous revenez sans l'installer. On va installer Gbagbo, on va installer Gbagbo. Vous partez quand Figayo, vous revenez sans l'installer. Non, ok. Non, Modo. Actuellement, tu es en train de frapper fort. Tu nous as donné rendez-vous chez Balou Nabalou. On continue. Vas-y, dis ton ras-le-bol. Parce que on a vu, c'est l'élection municipale. Michel Gbagbo qui prend pelle. Il s'en va se mettre en scène. Il rentre dans le caniveau. Et puis, Yopoumon, toi, tu peux nettoyer le caniveau? Jamais. Tes petits doigts frêles là, toi, tu peux nettoyer le caniveau? Non, il ne peut pas. C'est maintenant quand tu apprends pelle. Oui, les élections arrivent. Oui, votez pour Michel Gbagbo. Qui va voter pour toi? Question. Qui va voter pour toi? Qui va voter pour lui? Toi, tu peux nettoyer le caniveau? Il ne peut pas. On sait que c'est une mise en scène. C'est de la même façon là. Les Yasmina Onyen, c'est pareil. Yasmina Onyen là, c'est pareil. L'élection va arriver demain là. Elle va porter les quais. Ils vont dire, ah, Yasmina Onyen, laisse le terrain. Quand tu portes les quais, tu es sur le terrain. Vous-même, vous ne savez pas que les gens sont nés à les cuillères en or. Le seul fait de porter les quais là, ça suffit. Michel Gbagbo, c'est un plein. Michel Gbagbo, il n'est pas digéré. Toi, tu ne peux pas parler comme ça de Charles Goudé. Non, il ne peut pas. Toi, dont le vote même à l'Assemblée nationale a un vote politique. Oui. À l'époque, là, nous tous, on disait qu'Alassane Ouattara et tout, c'est un dictateur. Effectivement. Nous tous, on disait qu'Alassane Ouattara, il ne permet pas et tout le pluralisme politique. Alassane Ouattara, majestueux politique de son État, ils ont permis et tout ta candidature. Oui. Ta candidature, là, Alassane Ouattara a permis que toi, tu sois député. Parce que toi, en devenant député, là, plus personne ne va dire que Alassane Ouattara ne permet pas et tout le pluralisme politique. C'est un cadeau pour eux. Parce que désormais, ils disent que si Laurent Gbagbo, qui est même écarté, son fils a eu la possibilité de se présenter et la possibilité de gagner, c'est qu'Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui fait une ouverture politique incommensurable. On a besoin de faire l'ENA pour comprendre ça. Non. Toi, un élu politique, toi, un élu et tout de circonstances, toi, un élu et tout. Toi, un élu vaurien qu'ils ont donné, histoire d'équilibrer un peu la balance. Toi, tu es quelqu'un? Non. Toi, tu as venu parler de Chablé Goudé. Le jour où tu as réuni 20 personnes là, commence à parler de Chablé Goudé. Non. Envoie Bitoro, il va dire quelque chose sur l'Assemblée nationale pathétique. Ok. Envoie Bitoro. Vas-y, va parler Bitoro. BDC, BIT, tous les partis vont voter pour moi. Parce que, même à l'Assemblée, vous qui avez suivi le vote de l'Assemblée, est-ce qu'ils n'ont pas tous voté pour moi? Ils ont voté. Parce que je m'appelle Bitogo Adama, le vieux père. C'est clair ou bien c'est pas clair? C'est clair ou c'est pas clair? Balou, c'est clair. Il dit, il faut parler de blé. PPACI, il a cité tous les partis. Il dit ceux-là, ils vont voter pour moi. Et puis il dit à l'Assemblée nationale, ils ont voté pour moi ou pas? Ils ont voté. Et puis tout le monde applaudit. C'est les plaignants gros gré. Vous là, vous allez inciter les enfants des gens et tout à sortir. Vous, les ralliés, vous avez fini de vous rallier. Et puis vous allez inciter les enfants des gens et tout à bomber le torse. Votre seule rage, c'est que Chablé Goudé est venu, il n'est pas tombé dans votre panneau. Effectivement. Votre panneau là, c'était de faire croire à Chablé Goudé qu'il était le leader qu'il faut qu'il donne le mot d'ordre. Vous avez pensé que Blé Goudé, il allait prendre Matela pour aller encore vers 43e Bima.
Il y a ce que tu fais à 30 ans, il y a ce que tu fais à 40 ans, et puis il y a ce que tu fais à 50 ans. En tout cas, il a compris. Blaise Goudé dit, il était apprenti de Baka. Maintenant, il veut être chauffeur de Baka. S'il finit d'être chauffeur de Baka, il veut être propriétaire de son Baka. Vous avez mal, vous êtes méchant, vous avez mal de l'évolution. Maintenant, vous cherchez les petits balanceurs comme les Ziggy. Ziggy n'est pas politique. Ziggy n'est pas politique. Blaise Goudé a vu dans vos stratagèmes. Effectivement. Vous avez voulu gonfler Blaise Goudé à bloc. Oui, il ne parle pas de Ouattara. Il ne parle pas de Ouattara. Mais Blaise Goudé a quoi à voir à Ouattara? Question. Ouattara, là. Un Ivoirien lambda qui est chez lui à la maison, là. Il a quoi à voir à Ouattara? Rien. Vous avez voulu pousser Blaise Goudé à l'erreur. Et à partir de là, vous allez vous congratuler. Blaise Goudé est trop rapide. La seule chose que j'aime chez Blaise Goudé, c'est le fait pour lui d'écouter ses collaborateurs. Vous êtes trop lent. Ils sont trop lents. Vous pensez que Laurent Gbagbo sait tout. Or, Laurent Gbagbo, là, il y a des cases qu'il n'arrive plus à vérifier. Laurent Gbagbo, là, malgré l'amour qu'on a pour lui, malgré l'amour qu'on a pour le président Laurent Gbagbo, voilà, c'est D25, il ne faut pas 50. Ok? Ça, là, vous ne pouvez rien contre ça. Plus il va prendre de l'âge, plus il n'aura pas la même jugeote. Plus il va prendre de l'âge, plus il n'aura pas la même détermination. Ok? Vous avez cru que nous, on allait se laisser embarquer dans ce même système, faire un travail pour vous. Vous les parvenus. Au nom de quoi les Stéphane Kipré sont des secrétaires ou sont des vice-présidents qui sont plus hauts que les Hubert Oulaï. Ils sont plus hauts. Au nom de quoi, chaque fois qu'on doit parler pour le PPACI, c'est Steve Biko. Steve Biko, c'est qui? Fabrice Lago, c'est qui? Fabrice Lago, là, c'est le nom de quelqu'un magie. C'est le nom de quelqu'un magie. Pour ceux qui ne c'est connaissent pas hier, quelqu'un magie. C'est Aaron Magie Poulet, ça sort d'où? C'est les enfants, on a vu ici. Elles vont venir aujourd'hui. Jusqu'à Ziggy, oui, si j'ai un conseil à donner et tout au grand frère Blaise Goudé. Quand on t'arrêtait, Blaise Goudé a calculé. on trouvait ton cadavre sur la route. Et puis au moment de la crise, Ziggy a 10 ans. Alors, au bord de la forêt de Banco. Il y a une commission pour toi. C'est ça. Mon vieux dit, tu as 10 ans. C'est ça. Il ne faut pas lui donner conseil. Mon grand frère Charles Blaise Goudé, aujourd'hui, quand il m'a appelé, il dit, tu peux jamais lui donner conseil. Qu'il y a des gens dans ton camp là-bas, ils n'ont pas qu'à de lui donner conseil. C'est son cadavre qu'on a retrouvé. Ah, c'est un message pour toi. Vous êtes trop jeune. Ou bien alors au bord de la forêt. Vous êtes trop jeune. Personne. Voilà. Personne. Vous arrivez hier, vous voulez donner un conseil. Les gens sont. Les baloulas. Vous ne savez même pas, quand on a commencé la lutte, les Paco Zegbe. Vous croyez que les parents de oui, si les Alex Zavé me parlent, ils peuvent dire oui. Hein? Si la Biba Touré me parle, il peut dire oui. Les Pascal Lobo, il peut dire oui. Hein? Mais vous là, vous les poissons d'eau douce, vous les poissons d'élevage, poissons qu'on nourrit comme ça avec farine, vous avez parlé à un poisson sauvage. Je peux citer le frère. Depuis quand Dorade d'élevage va venir parler à Dorade sauvage? Dorade sauvage, toi tu connais son parcours? Je peux citer H. Kamara. Vous êtes des vrais calamars. Je peux citer. Vous ne pouvez pas venir discuter à nous. En tout cas, c'est que vous avez commencé. Nous on va terminer. Je peux citer parce que c'est la vidéo même qui est comme ça. On se disait que on va trop créer et tout des fossés. Parce qu'à la longue, on sera appelé et tout à se donner la main. Mais comme vous êtes des écervelés. Comme vous. Mais Michel Gbagbo même là, souvent me dit les professeurs. Il enseigne quoi même, Balou? Si on les avait arrêtés, il est docteur en ils avaient criminologie. condamné. Un jour ou l'autre, ils allaient purger leur peine, ils allaient sortir. Vous avez passé le temps à Ah, c'est pourquoi tu rigoles? Non, répète, je n'ai pas entendu, Vous arrêtez. Il est docteur en criminologie. La personne qui a fait l'enregistrement a laissé ce son en bas. La personne qui a fait l'enregistrement de la vidéo, il a laissé le son là en bas. Parce que c'est ce Il y a un qui dit docteur en pompe. Non, vous n'êtes pas Ils ne pouvaient même pas se réunir. Eux, ils se réunissent tous les jours. Il faut rappeler, en 2015, avec Afin Guesson, quand les gens étaient en train de préparer secrètement les élections, tellement ils sont méchants. Je sais pas si tu te rappelles, en 2015. Oui. Quand
en 2015, où ils ont voulu aller aux élections. Voilà. Et puis Afi a su là. Où Afi a su, où Afi a dit, on va faire la CNT. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, c'est au fait, où eux là, ils disaient aux gens de ne pas participer aux élections, où on nous disait que Ouattara était mauvais, tout et tout, qu'il ne faudrait pas que les gens marchent avec Ouattara, il ne faudrait pas qu'on voit les gens avec Ouattara. Pourtant, eux, en 2015, ils avaient des gens qui voulaient aller aux élections. C'est ça. Et Afi a pris drap. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, je me rappelle de ça. Mais les frères, en fait, c'est des gens qui nous ont amenés à enfariner Afi. Quand vous enregistrez vos vidéos sur les panels, de grâce, vos téléphones là, ne les laissez pas en marche. C'est ce qui fait sortir les voix qui sont en bas. Et si quelqu'un parle, ça sort, c'est ça, c'est tout. On y va, vas-y. Il y a ça et tout à Paris ici. Ok? Aujourd'hui là, c'est Afi même. Afi n'est pas rigoureux. Si moi je suis à la place d'Afi, c'est que Afi a traversé avec ceux-là. Dans aucune marche, il m'appelle, je m'en vais. Et vous avez vu, toutes les marches où Afi les a rejoints, ils ont été incapables et tout de dire merci à Afi de les avoir rejoints. Mais pourquoi on dit merci à Afi? Lui, il est partout. Vous avez compris? Ça veut dire qu'ils sont méchants foncièrement. Afi N'Guessan les rejoint. Jusqu'à il y a les militants FPI qui quittent les FPI parce qu'Afi les a rejoints. Mais le président Laurent Gbagbo, il déroule, il raconte tout et n'importe quoi. Oui, voilà, arrêtez de dire petit mot aussi. Mais toi, le président Laurent Gbagbo, là, s'il a entendu petit mot aussi, il retourne chez toi, c'est qu'il a entendu aussi qu'on ne veut pas Blé Goudé. Ah, d'accord. Mais ça ne l'a pas gêné. Non. Ça ne l'a pas gêné de ne pas parler de Blé Goudé. Toi, Michel Gbagbo, tu avais t'asseoir, tu avais t'arrêter pour dire, ouais, il y a des gens qui sont prostitués. Mais la prostituée, l'avantage de la prostituée et tout, c'est qu'elle donne son corps à qui elle veut. Effectivement. La prostituée, là, l'avantage de la prostituée, c'est qu'elle retire les ristournes de la vente de son corps. Et son corps n'est pas ton corps. Et en l'occurrence, depuis le début, on vous fait comprendre que le parti de Charles Blé Goudé reste le parti de Charles Blé Goudé. Oui, ça c'est vrai. Et Blé Goudé, c'est militant là. Il en fait ce qu'il veut quand il veut. Tu es fâché, tu crées ton parti, tu fais la même chose. C'est tout. Mais quand tu es professeur en criminologie là, oui. Au moins ton cerveau est un peu rapide. Au moins tes élèves et toi là, tes étudiants là, comment vous faites? Comment vous faites? C'est pour ça qu'il dit toujours aux gens, non? C'est pas Bac plus qui fait la gloire. C'est pas Bac plus 16 et tout qui résout les problèmes du pays. C'est pour ça qu'il dit aux gens, vous allez présenter Tidjane Tcham comme ce que vous voulez. Présentez ce que vous voulez, c'est zéro. Lula au Brésil, il a dessiné les chaussures et puis c'est un planteur. C'est le meilleur président brésilien de tous les temps. Ah bon? Vous pensez que la gestion du pays, qui est la compréhension des difficultés du pays et la solution des difficultés du pays, vous pensez vraiment que pour résoudre ça là, on a besoin d'avoir Bac plus 16? Non. Mais si le seul résultat et tout de la réussite de la vie, c'était Bac plus 16, pourquoi il y a les milliardaires qui sont analphabètes? Mais et Bill Gates même, Bill Gates, lui il a quel diplôme? Allons doucement. On comprend pourquoi il y a des milliardaires qui sont analphabètes. Parce qu'on nous a fait croire qu'il était professeur, il était enseignant. Il y a des milliardaires qui sont analphabètes. Parce que c'est que toi tu vas à l'école pour comprendre là. Lui il reste à la maison pour comprendre. D'accord. Il y a des milliardaires qui sont analphabètes. Il y a des gens qui ressuscitent leur vie en tant qu'analphabètes. Parce qu'au moment où toi tu t'assois, pourquoi on t'inculque, pourquoi on t'explique un certain nombre de choses là. Lui dans la rue lui explique ça. Donc ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Diplôme. Oui, Gbagbo c'est un historien. C'est le seul historien qui est historien mais qui ne sait pas que la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. Vous parlez. Le président Laurent Gbagbo il fêtait les fêtes d'indépendance ici. En tout cas. Chaque 7 août là, il y avait défilé, non? Oui. Chaque 7 août, il n'y avait pas défilé. Le président Laurent Gbagbo c'est un historien. Quand il regarde la Côte d'Ivoire là, de façon historique, la Côte d'Ivoire est indépendante. Maintenant, c'est au temps de Ouattara. Quand Ouattara fait ça, vous avez venu dire, ouais, oui, le président Ouattara. Le président Ouattara, oui, il fête l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Quelle bonne indépendance. Mais chaque fois que vous sortez cet argument-là, regardez aussi
Regardez aussi le parcours de notre mentor. Les 10 ans que Gbagbo a fait au pouvoir, là, est-ce qu'on n'a pas fêté l'indépendance de la Côte d'Ivoire? On a fêté. Venez me dire. J'ai fait des vidéos pour vous expliquer. Il y a 3 pays qui sont indépendants au monde. La Russie, les États-Unis et puis la Chine. Les restes là, c'est des sous-groupes. Vous connaissez? Donald Trump, lui, n'a rien fait. Il s'est levé, il a mis 22% et tout des taxes de la Côte d'Ivoire vers les États-Unis. Ouais, je t'ai envoyé un message. Faut répondre à Abidjan. Faut répondre, on va tester quelque chose. Faut répondre. On a baissé les bras. On a baissé les bras. Faut répondre. Les pays qui sont forts là, la Chine a répondu. Russie même là. Et toutes les sanctions qui peuvent exister sur la terre là, ils ont fait ça à Russie. Et puis ils sont debout. Ils sont debout. Donald Trump dit 20% et tout des taxes douanières sur la Côte d'Ivoire. Répondez. Répondez, on va tester quelque chose. Depuis quand il a dit ça? Et voilà. Vous ne pouvez pas rester concentré. Mais les 10 là, Ballon, les 10 c'est quand? C'est le mardi. Le mercredi. Le mercredi. Portez vos maillots. S'ils sont garçons. Portez vos maillots. Il n'a pas dit maillot 2 étoiles. Parce que Yvonne a dit Baba porte maillot 2 étoiles. Il faut aller chercher un maillot à 3 étoiles. Parce que si tu veux faire les trucs, il faut faire les trucs justes. On a 3 étoiles. Va chercher un maillot avec 3 étoiles. Et puis les 10. Le chef Ziggy dit d'aller dans le maquis, non? L'argent que Ziggy a déposé dans les maquis, là, allez consommer. Il doit pas vous êtes des vrais comédiens. Vous n'avez même pas honte. Vous avez 40 ans, vous avez 50 ans. Les Michel Gbagbo, 60 ans. Vous êtes là. Vous-même, vous savez que le mot d'ordre, là, c'est lui qui va prononcer le mot d'ordre, là. Vous-même, vous savez que son lit est déjà dressé à la maca. Vous-même, vous savez ça. Et ils ont envoyé les femmes de ménage, elles ont nettoyé les chambres là. Vous-même, vous savez, celui qui va donner le mot d'ordre là, vous savez comment ça va finir. En tout cas. Ok? Mais vous mettez les enfants comme les Ziggy. Ziggy, mettez-vous en maillot. Mettez-vous en maillot. On vous attend. Nous, ce que nous on vous dit au COGEP là, le combat qu'on a mené, avec les armes qu'on a utilisées, avec les arguments qu'on a utilisés, nous, on est arrivé à bout de souffle. Merci. Et donc, si c'est pour retourner dans le combat, avec les mêmes armes, avec la même énergie, nous, on dit, on ne fait pas ça. En tout cas. Ça vous pose problème? Non. Ça vous pose problème? Non. Nous, on dit, s'il n'y a pas une nouvelle évaluation, s'il n'y a pas de nouveaux compromis, s'il n'y a pas de nouvelles choses, et que nos pieds n'est pas assis cailloux, nous, on ne sait pas comment on va faire le combat là. Vous dites, vous pouvez faire ça. Ne sautez pas des... Au champion. Modo, comment sauter ado? Ado là, c'est pas frites, tu as fait frites sauter ou bien viande sauter. En tout cas. Ça ne m'intéresse pas. Pour sauter ado pour qui? De sauter ado pour les gens, ils ne sont même pas encore au pouvoir et ils veulent piétiner Blé Goudé. En tout cas. De sauter ado pour qui? Pour des gens, ils ne sont même pas encore au pouvoir, ils prennent Blé Goudé en cible. De les aider à venir au pouvoir. En tout cas, on a fait beaucoup de place à la MAC actuellement. Là. On attend. On attend le moment. De les aider à venir au pouvoir. Je ne peux pas les aider à venir au pouvoir. Et ça là, si Blé Goudé donne un mot d'ordre, même s'il donne un mot d'ordre pour voter pour PPACI, le vieux, si tu regardes ma vidéo là, si tu donnes un mot d'ordre pour que quelqu'un aille vers le PPACI, nous on va désobéir. Ça dit que non, le COGEP va t'étonner. Le COGEP va t'étonner. On n'est pas prêt. De la façon les gens te blessent et de la façon ça nous touche. C'est comme ça qu'on est prêt pour eux aussi. Voilà. Personne ne va se rallier suite à un mot d'ordre. Personne. Personne. Tu as fait quoi? Blé Goudé a fait quoi? Quelqu'un, ils ont pris parmi tant d'autres. Tous les ministres, les Akéabo, tous ceux qui ont géré le pouvoir avec le président Laurent Gbagbo, vous êtes là. Vous êtes à Abidjan. Et puis on prend Charles Blé Goudé, on le met, depuis Ghana, on le met en prison. Les mêmes Steve Biko l'a venu dire ici, que la blancheur du caleçon de Charles Blé Goudé là, montre que Blé Goudé est dans une résidence surveillée. Toi Steve Biko, toi tu vas dire que la blancheur du caleçon de Charles Blé Goudé à la DST montre que Blé Goudé est dans de bonnes mains. Mais Ziggy est dans de bonnes mains. Ziggy
il est dans de bonnes mains. Il n'a qu'à porter caleçon blanc. Il n'a qu'à porter caleçon blanc. En tout cas. Tous ceux qui font les vidéos pour le PPACI, moi, il n'y a pas de problème avec vous. Hein. Les oxymores, voilà. Faites vos vidéos. Allez dans le sens que vous voulez. Les Okosisi, Baba Nicolo. Je vous salue depuis vos positions. On est dans une question de conviction. Quand on parle de conviction, là, ça veut dire vous, là, vous ne pouvez pas nous convaincre. Voilà. Nous aussi, on ne sait pas à vous convaincre. Chacun n'a qu'à rester dans tes starting blocks. Regarde, on est comme des chevaux. Nous tous, on est comme des chevaux. Celui qui est dans le couloir numéro 1, il n'a qu'à rester dans le couloir numéro 1. En tout cas, il n'a qu'à rester dans le couloir. Celui qui est dans le couloir numéro 2, il doit rester dans le couloir numéro 2. Nous, on n'a pas besoin de vous. Dites ce que vous voulez. C'est bon, Modo. Modo, tu as dit ton ras-le-bol. Tous les Ivoiriens t'ont écouté. Je te salue depuis ta position. Alors, samedi surpassé, il y a eu la manif des militants pro-Soro, pro-Gbagbo, tous mélangés. Donc, le meeting s'est mal passé. Certains ont été chicotés, certains ont été frappés. Bon, ce n'est pas ce qui s'est passé réellement. Nous allons écouter ceux qui ont fait le meeting. Première partie. On va écouter ça. Merci. De vous informer de ce que les Ivoiriens du Nord... Non, c'est pas ça. Excusez-moi, je vais trouver tout à l'heure. Parce qu'ils ont été gazés à lacrymogène. Et après, tellement ils sont poisseux. Tellement ils sont poisseux. Et Ado, tu n'es pas là-bas, mais poisse là, les su seulement. Ils sont poisseux là. Filmez ça, filmez ça. Filmez, nous avons le droit de filmer, filmez ça. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Il est passé. Les blancs ne pas alors, Ado est trop béni, tellement ils sont poisseux. Vous êtes dans le pays des gens, vous les insultez, vous profitez de leur système social, vous profitez de tout et vous les détestez. À telle enseigne qu'ils sont allés insulter tout le monde, tellement ils sont xénophobes. Donc les Français ont décidé de les chasser. Ils ont été mal chassés. On va écouter maintenant le reportage des soroïstes ménagers au bord. Des xénophobes comme ça, vous venez les insulter. Mais allez chez vous, allez chez Poutine. Vous allez partir faire ça là-bas. Ils ne vont pas là-bas, hein. Rien que pour emmerder les gens. On va écouter le premier Sorotigi. Oui, Sorotigi. C'est dommage, hein? C'est dommage. Nous sommes là. On a, tout s'est passé à merveille. Lui, Très bien. On a tenu des discours en interpellant Emmanuel Macron. Tout s'est bien passé. Jusqu'à ce que ce policier facho vienne arrêter la manifestation. Parce que lui, mais pourquoi tu ne vas pas dans ton pays? Il a été touché. Donc, un policier émotionnel. C'est-à-dire que ce policier ne peut pas être un policier. Parce qu'il est émotionnel. Il a pris la chose à cœur. Il a pris personnellement. Oh, pourtant, nous sommes ici pour revendiquer et dénoncer la complicité d'Emmanuel Macron. Mais allez faire ça chez Poutine. Parce qu'Emmanuel Macron sera complice comme Nicolas Sarkozy a été complice en 2010. Emmanuel Macron en 2020, 2025, il est complice de la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. Ouais. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il dit? Un supporter de Soro qui dit que Macron est complice du passage en force, d'après eux, du président Ouattara, comme Nicolas Sarkozy en 2010. Est-ce que les soroïstes là même sont intéressés? C'est-à-dire que eux-mêmes, ils renient leur combat. Et ils ne sont pas nombreux. C'est-à-dire eux vont compter sur la masse des pro-Gbagbo pour accéder au pouvoir. Voici des gens qui ont tenté d'assassiner Ouattara. Ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, ils se posent en victime. Guillaume Soro ne peut pas faire ce discours. Est-ce que tu as écouté ce que Soro a dit? C'est Soro Guillaume qui a demandé même à la communauté internationale d'activer leur action pour enlever Gbagbo. Et toi, tellement tu n'aimes pas Soro, tu viens renier ça. Est-ce que ça va dans vos têtes même? C'est quoi quand il les croit sur panel là et tout suffit?
Macron est en train d'être complice comme Sarkozy a été. Mais est-ce que tu as entendu ce que Soro a dit? Si, France 24. Vraiment, les Sokotis, là, ils sont perdus. C'est des vrais idiots même. On continue. Nous continuons à dénoncer cela. Il n'y a aucun policier en France qui a le droit de nous dire ce que nous devons dire ou ce que nous ne devons pas dire. Nous allons continuer à dénoncer la France si elle sera complice des dictateurs en Afrique. Merci, Marek. Merci, merci. Ok. Je veux aussi dire quoi? Après que la police française est une institution qui est raciste, qui vient casser la gueule tous les jours des Noirs et des Arabes dans les banlieues françaises. Tous les jours, les Noirs et les Arabes ils sont victimes de discrimination dans le monde de l'emploi. Vous cherchez quoi chez eux? Dans le secteur hospitalier, on est fliqué à tous les niveaux. Ces gens-là ne supportent pas de voir des Noirs et des Arabes parler français. Autant mieux qu'eux ne supportent pas de voir des Arabes avoir des postes à responsabilité. Tout est fait en France pour que le noir et l'arabe il reste par terre, qu'il soit un esclave, qu'il soit un colonisé. Et là, on va rester à une nouvelle démonstration. Il y a un ordre raciste, impérialiste en France. Merci, merci. Oui. Ouais, ok, moi, je veux juste compléter ce qu'Iziekoné a dit. En fait, je pense qu'il n'y a pas eu quelque chose de mal placé. Parce qu'on a juste demandé, il faut que l'État français se désolidarise du 4e mandat de M. Ouattara en Côte d'Ivoire. Oui. Et que la France était complice du 4e mandat, que la France a fait du 2 poids 2 mesures en Côte d'Ivoire. Oui. Et ces policiers, depuis lors, on les observait en fait. Mais à chaque fois qu'on indexait l'État français dans l'histoire des 4e mandats en Côte d'Ivoire, lui il n'était pas trop tellement content. Il sortait, il filmait, après il rentrait, il filmait, il brûlait de propre, après il rentrait. Et là, quand l'histoire a pété, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris, il allait prendre des lacrymogènes, il venait attraper les mecs. On lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Pendant qu'il causait, il voulait attraper les mecs. Moi, je suis allé causer avec d'autres policiers. Je demandé, mais pourquoi vous voulez attraper les gars? Il dit, lui, il ne sait pas. L'autre policier m'a dit, il ne sait pas pourquoi. Il dit, pourquoi tu ne sais pas? Il me dit, non, il ne sait pas. Un autre vient, il dit, non, parce qu'on a dit l'État français soutient la Côte d'Ivoire et qu'on a parlé d'un truc de nègres, que ce sont des propos à ne pas tenir, qu'il ne faudrait plus tenir. On lui a dit, non, qu'on a compris, on ne va plus le dire. Sauf que, un de ses collègues dit, il a compris, il faut plus qu'on va le dire. On a dit, ok, d'accord. Mais sauf que celui qui est responsable, on ne sait pas, lui, il était de l'autre côté, en train de vouloir obligatoirement attraper le jeune. Pendant que ses autres collègues étaient là, il les a fait signe de venir faussement attraper les gars et on n'a pas compris, il s'est agité, il a lancé la lacrymogène sur les gens, il a cassé les gens. Mais vous êtes parti chercher quoi là? Visage, mais on n'a pas compris. Mais de toute façon, ce qui les a fait mal, on le sait tous. Voilà, c'est le fait qu'on a dit l'État français des complices des mangances de l'État de pouvoir d'Abidjan. C'est ce qui les a touchés en fait. Donc on a dit aussi que la France n'a pas de cacao, mais la France mange des chocolats. La France n'a pas de café, mais il boit toujours le café le matin. Je pense qu'il y a tellement de trucs qui ont touché le policier français, qui s'est senti fouetté dans son organisme, dans son ego, et qui a fait qu'il a pété un truc. C'est plus un comportement raciste. À part ça, il n'y a rien de grave. Merci. Bon, vous là, on vous a invité là-bas. Vous allez dans le pays des gens et puis vous écrivez n'importe quoi là-bas. Et moi, ces trucs-là. Vous allez dans le pays des gens et puis vous foutez la merde là-bas. Tu ne comprends pas? Hein? Moi, c'est connerie là. On va écouter un gars qui a dit la vérité concernant cette marche. Parce qu'ils n'avaient pas raison. Hein. Vous allez écouter ce pro-Gbagbo qui nous dit la vérité sur cette marche. Vas-y mon frère. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, shalom. Shalom. Il faut dire la vérité telle qu'elle pour qu'elle puisse sauver des vies. Parce que le mensonge là, tôt ou tard, ça va créer des problèmes. Moi qui vous parle là, j'étais à la place de la Bastille pour la marche de l'opposition là, des femmes de l'opposition là. J'étais à la place de la Bastille. La place de la Bastille là, c'est grand comme un terrain de foot. Il y avait plusieurs manifestations ce jour-là. Le samedi 6 là, j'étais là-bas. Je suis arrivé à 13h50. La manifestation était censée se tenir à 13h. Mais, comme il y avait une manifestation des chrétiens palestiniens et maghrébins qui se tenaient quelque part, il y avait du monde, du bruit là-bas. Il y avait d'autres manifestations. Je suis arrivé, c'est moi qui tenais même le drapeau de la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Quand je suis arrivé, on est allé vers un autre côté où maintenant on a commencé à se rassembler un peu. Mais le problème c'était que le véhicule du Diguet, le pneu du véhicule du Diguet était percé.
Donc le DJ n'est pas arrivé à l'heure, il est arrivé vers 15h50. D'accord. Quand il a mis la musique, oui, ivoirienne, que peu à peu, on a commencé à se rassembler. D'accord. La police a été gentille, extrêmement patiente avec nous. Je connais les souris, monsieur, merci beaucoup. La seule chose que je déplore chez les souris, c'est des menteurs. Commencer par leur patron Guillaume Soro, qui a tenté Soro Guillaume, leur mentor, qui bien évidemment a tenté d'éliminer le président Ouattara à travers ses audios qui a été interceptés par le gouvernement en place. Et dans l'audio, Guillaume Soro a dit quelque chose de très important. Il a dit, lui, avant de commencer, là, il va d'abord discréditer les institutions de la République et lui, il avait 1 an pour mettre tout ça en place. Et quand vous regardez la sortie de Guillaume Soro du pays jusqu'à son retour, il a fait presque 1 an. Et mais dans ces 1 an, qu'est-ce qu'il a passé? Qu'est-ce qu'il faisait quand il est sorti de la Côte d'Ivoire? Dans les croches parties, comment salir le pouvoir, dénigrer le pouvoir, tourner des films de son arrestation, aller en Angleterre, dire que la CEI va brûler la Côte d'Ivoire, dire que oui, les terreaux, c'est les musulmans. C'est-à-dire qu'il a commencé à salir le pouvoir, comme il l'a dit effectivement dans l'audio. Et donc, son interlocuteur lui demande, mais comment on va commencer la chose d'abord? Il dit au gars de ne pas s'inquiéter, qu'ils ont infiltré le palais. Tout ce qu'on dit dans le palais, lui, il est informé, il est au courant. Les comzones sont avec lui. Et que c'est la puissance, et que c'est Zakaria seulement qui n'a pas mordu à la maison. Que même dans ces genres de situations, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. Et ils vont regarder, si ça tombe dans un bon moment, tant pis, ils peuvent maintenant mêler leur insurrection populaire et militaire. Il a fini de dire tout ça dans l'audio. Et quand Guillaume Soro quittait le Bourget, ceux qui l'ont accompagné, eux-mêmes ils l'ont dit. On a déjà pris, on prend, on a déjà pris. Donc, dans la stratégie, Guillaume Soro, ses militants devaient quitter partout en Côte d'Ivoire. Et Souleymane l'a expliqué dans une vidéo. Les gars devaient prendre les cars, quitter à Korogo, à Boaké. Quand ils allaient arriver à l'aéroport pour attendre Guillaume Soro, et que l'avion de Guillaume Soro n'allait pas atterrir, cela allait créer un chaos à l'aéroport là-bas. Et dans ça, les 10 comzones qu'il a dit qu'ils étaient avec lui, ils allaient maintenant rentrer en action pour renverser le pouvoir. Voilà comment la stratégie était tracée. Voilà maintenant comment, avant que Guillaume Soro n'arrive en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara est allé faire photo avec les comzones. Les gens n'ont pas compris pourquoi le président Ouattara a fait photo avec les comzones. C'est à cause de l'audio de Guillaume Soro. Et je vois des gens dire, les Soro, oui, Ouattara a fait photo avec les rebelles. Il a fait... Non, le président Ouattara était en boubou blanc. Et vous voyez, tous les comzones sont autour de lui, il a fait la photo. C'était pour dire au monsieur, dans son audio, ce qu'il disait là. Ouattara était déjà informé de tout. Quand il dit qu'il avait tous les comzones et que c'est Zakaria qui n'a pas mordu à la motion, voilà le but de la photo du président Alassane Ouattara. Donc la stratégie était bien tracée. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ce Guillaume Soro là aujourd'hui qui vient mentir devant tout le monde. Faire croire que c'est le président Ouattara qui devait l'assassiner. Faire croire que c'est le président Ouattara qui, bien évidemment, l'a arraché la... Et YouTube, ça va, mais Facebook, Dieu. Voilà, c'est revenu. Dieu merci. Facebook, c'était parti, c'est revenu. Dieu merci. Les gars, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez assez de cœurs. Comme ça, ils ne vont pas signaler la vidéo. La vidéo est signalée. La vidéo est faussement signalée. Mettez les cœurs. Facebook, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Facebook, vous êtes là? Écrivez des messages. Écrivez les messages Facebook. Rapidement, on va laisser le monsieur jouer. Est-ce que vous êtes là, Facebook? Je veux voir les messages. Les messages. Est-ce que vous êtes là, Facebook? Mettez les cœurs. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, Facebook? Facebook, est-ce que vous êtes là? Oui, tout le monde est là. Bref, donc, rapidement, avant de revenir sur la question là, Guillaume Soro dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a acheté la maison.
Mais Laurent Gbagbo, dans tous ses meetings, n'a jamais parlé de cette maison. Gbagbo n'a jamais dit dans sa bouche que c'est lui qui a acheté la maison à Guillaume Soro, alors que la première version qu'il a donnée le 31 décembre 2019, il a dit que la maison, il l'a achetée avec un fonds de souveraineté. Donc, Guillaume Soro, c'est un manipulateur et c'est un menteur. Et après le meeting, c'est un Soroté qui prend la parole et il vient mentir. C'est qu'ils sont tellement habitués au mensonge. C'est qu'ils sont tellement habitués à régner même leur propre combat. Il vient dire oui, Macron est en train de faire s'immiscer dans le problème de la Côte d'Ivoire, comme de la manière Nicolas Sarkozy s'était invité dans le problème de la Côte d'Ivoire. Donc ils sont incohérents, ils ne sont pas nombreux. Eux, ils comptent sur la masse des autres pour accéder au pouvoir, à part la manipulation, le mensonge. Guillaume Soro va gagner un pouvoir où, quand vous regardez le nombre des Soroistes, ils sont combien? Ils ne sont pas beaucoup. Donc c'est eux qui comptent sur leur propre Gbagbo pour renverser Ouattara. Comme ça, eux vont rentrer. Voici leur politique. Donc, messieurs, donnez-nous la vraie version de la manif. Sinon, les Soroistes, ce que je sais des Soroistes, c'est tous des menteurs. Y compris Guillaume Soro et sa bande de merde. Tous des menteurs. Donc, messieurs, donnez-nous la vraie version. Pourquoi la police a essayé de vous chasser? Merci beaucoup. Le véhicule du Diguet était percé. Donc, le Diguet n'est pas arrivé à l'heure, il est arrivé vers 15h50. Mettez les queues, les gars. Quand il a mis la musique ivoirienne, que peu à peu, on a commencé à se rassembler. La police a été gentille, extrêmement patiente avec nous. Quand on est prêt, ils nous ont encadrés. On a marché de la place comment dirais-je, de la Bastille à la place de la République. Mais ce qui m'a paru bizarre, c'est que quand on est arrivé, les gens ont commencé à prendre la parole. La plupart des gens qu'ils ont présentés comme des panafricains, là, la parole qu'ils prennent là, c'est pour mettre en exergue l'amitié de Macron avec Ouattara, de ce que Macron a fait pencher vers le soutien à Ouattara et que de ce que Macron a soutenu Ouattara lors du 3e mandat. Là n'était pas le but, selon moi. Ce n'était pas le but. Si Macron, son ami, c'est Ouattara, ou Ouattara, son ami, c'est Macron, là n'est pas notre problème. Il y a un 4e mandat anticonstitutionnel que Ouattara veut faire et c'est ça qu'on présente au peuple français et à l'opinion internationale. C'était ça le problème. Voilà. Donc les